Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, on continue pour les guidances pour ce mois de février 2024 qui arrive, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou quel sera en tout cas le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux, il se peut que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Regardez directement le titre dans la barre de description. S'il résonne en vous, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Sinon, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. La durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois de février, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là. Donc février, mars, avril, parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Allez, c'est parti. On va regarder quel signe on va faire. Vous le saurez déjà, mais ça marche toujours par tirage au sort. C'est parti. Allez, quel signe on va faire aujourd'hui? Hop. Et ce sera les taureaux. Allez les taureaux, c'est parti. On y va. On va regarder ce que vous réserve ce mois de février. Et on va commencer par l'énergie principale. Donc, c'est-à-dire quand on dit énergie principale, c'est ce qui sera le plus fort, le plus marquant pour vous sur ce mois-ci avec l'oracle des rêves. C'est parti, les taureaux. Votre mois de février. Allez, on y va. Ok. Alors, on a les âmes sœurs. On a l'ange gardien. Et on a la solitude. Et derrière, on a l'influence. Bon, les taureaux, on a l'impression que sur ce mois-ci, alors les âmes sœurs, ça peut être du coup une rencontre, d'accord, mais ça peut être aussi un partenariat, ça peut être aussi une amitié. On voit qu'en tout cas, il y a quelque chose qui rentre dans votre vie, les taureaux, sur ce mois de février. Avec l'ange gardien, on vous dit, je crois en ma bonne étoile. C'est comme si un petit peu l'univers, il va vous tendre la main sur ce mois-ci avec soit une belle rencontre si vous êtes bien évidemment célibataire, soit un partenariat, soit une belle association, une belle amitié. En tout cas, il y a quelque chose qui rentre dans votre vie et qui vous sort d'une certaine solitude, solitude professionnelle, solitude sentimentale. Voilà, ça va vous sortir. On a l'impression, les taureaux, que vous allez reprendre votre chemin. On a l'impression que pendant un moment, ça a pu s'arrêter. Pendant un moment, dans l'une des situations de votre vie, ça a pu être le calme plat. Vous voyez, là, on sent que vous allez du coup vous remettre en marche. Voilà, il y a une étoile qui brille sur vous. Il y a une étoile qui va briller, en tout cas sur ce mois de février, et on vous dit, voilà, ne t'inquiète pas. Ce moment de solitude que tu as vécu, ce moment d'échec, on va dire professionnel que tu as vécu, ou ce sentiment d'échec que tu as vécu, c'est terminé. On vous dit que cette période de solitude, elle a été là pour vous faire travailler quelque chose en vous-même, ou pour mettre en tout cas en avant un schéma ou une façon de faire que vous aviez dans cette situation. D'accord? Une influence, qui jouait une influence. Voilà, une influence, on peut dire que ça peut être, par exemple, au niveau sentimental, soit vous attiriez pas les bonnes personnes, soit vous n'arriviez pas à consolider un couple, soit les relations ne duraient pas, ou professionnellement, une influence qui vous attirait toujours dans un travail ou dans des relations professionnelles qui ne vous convenaient pas. Voilà, c'était pour, vous voyez, on a bien le labyrinthe juste derrière. Donc un schéma qui tournait en rond, et ce temps de pause, il a été là et il vous a servi à aller mettre le doigt dessus. Vous allez voir que là, soit cette rencontre, soit cette personne ou ce travail, vous allez le voir et le vivre autrement, les taureaux. Vous voyez, et ça peut être, on a les ancêtres juste derrière. Alors, soit c'est quelque chose vraiment que vous trimballiez depuis des années, ou soit c'est en rapport avec votre lignée familiale, par exemple un schéma qui se passait dans votre famille, ou soit, si vous êtes croyant, bien évidemment, quelque chose que vous gardiez d'ancienne vie. Bon, vous voyez, d'ailleurs, on a déjà la carte de la Renaissance, les taureaux, pour vous. Donc, ça va bouger.
Ça va bouger et puis, en fait, ce qu'on entend, c'est pas que ça va bouger, c'est que ça va rebouger pour vous. Voilà, la roue, elle se remet en mouvement. Peu importe le domaine pour l'instant, mais ça se remet en mouvement. Allez, on continue avec les clés du destin pour vous, les taureaux. Vous aviez besoin de temps, les taureaux. Voilà, vous aviez vraiment ce moment de solitude ou ce temps de pause que vous avez pu, par lequel vous avez pu passer. Il était nécessaire, même si peut-être sur le coup, vous ne l'aviez pas perçu comme ça. Mais là, en tout cas, sur ce mois de février, vous allez vous rendre compte. Vous rendre compte du changement déjà que ça a apporté en vous et vous rendre compte que ça y est, les portes se réouvrent ou en tout cas, les opportunités arrivent. Allez, c'est fou, elle a voulu retomber, c'est renaissance, quoi. Les taureaux, c'est comme si, voilà, vous vous releviez, vous vous retrouviez debout et ça y est, on réenclenche, on avance. Allez, on y va. On a la croisée des chemins, c'est tout à fait ça. La croisée des chemins, vous rentrez sur ce mois de février avec un changement. Changement dans votre vie, changement peut-être de façon de voir, de façon de faire, les taureaux. Mais il y a des décisions, il y a des choix. Et pour moi, vraiment, je sens changement de direction. Changement de totale direction. Donc, soit vous étiez célibataire et il se peut qu'il y ait une rencontre, ou soit professionnellement, vous trouvez enfin ce qui vous va ou vous osez en tout cas aller dans la direction que vous désirez. J'ai perdu ma carte. Je reviens. Hop, vous voyez, on a la clarté. La clarté. Une mise en lumière, une prise de conscience et ça vient vraiment de ce temps de pause que vous avez vécu, quoi. Et puis, on nous dit aussi que avant, vous voyez intérieurement, ce que vous voyez d'une situation, ce que vous voyez de la situation, ce n'était peut-être pas la réalité. C'était soit en rapport de ces fameux schémas qu'on a vus tout à l'heure, ou soit en rapport avec des expériences passées qui, en tout cas, vous brouillaient. Vous voyez, vous ne voyez pas les ou la situation telle qu'elle était réellement. Alors peut-être aussi que vous pouviez louper du coup certaines opportunités, mais maintenant on sent que sur ce mois-ci, l'opportunité, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit professionnelle, vous n'allez pas la laisser passer. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez grandi. Vous avez pris le temps, ce temps de pause, ce temps de solitude. Vous avez grandi, vous avez vécu des expériences qui, aujourd'hui, vous font voir les situations telles qu'elles sont réellement et vous les font en fait saisir. Vous les font saisir. Alors, bien sûr, on vous dit que les taureaux, par rapport aux expériences passées, vous en avez acquis certaines expériences. Donc, aujourd'hui, vous avez certains principes que vous ne dérogerez pas, en fait, sur lesquels vous ne dérogerez, je sais pas. Vous ne, voilà. Je cherche mes mots. Ouais, dérogerez pas à la règle. Donc, voilà. Certains principes que vous avez, vous ne les bougerez pas. Et vous verrez que si cette situation qui arrive, ou cette personne qui arrive, répond à ces principes-là, eh bien, vous allez la saisir, mais vous allez plus vous faire des illusions par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation. On vous dit clairement qu'il y a une clé que vous avez trouvée. Et c'est grâce à ce temps de pause ou ce temps de solitude. On ne comprend pas des fois les taureaux, certaines situations que l'on vit. Voilà, on a, par exemple, des fois dans une situation, eh bien, on va être bloqué, mais ça a toujours un but. Et là, j'ai l'impression que vous allez comprendre pourquoi pendant un certain temps, vous avez été bloqué, soit sentimentalement, soit professionnellement. Mais ça va être clair pour vous. Vous allez vous dire, ah ouais, en fait, c'est pour ça. C'est parce que je devais travailler ça ou parce que ma vision sur cette situation n'était pas la bonne. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a ce travail que vous avez effectué, mais il y a aussi cette compréhension qui arrive en même temps sur ce mois de février. Voilà, et vous voyez, il y a bien eu, vous avez bien fait un travail et il y a bien eu une libération
Et on vous parle de dépendance. Alors, soit c'est et la fin derrière. Hein. Donc, soit c'est une dépendance psychologique, soit c'est réellement une dépendance physique. Vous verrez, mais vous avez bien fait un travail et il y a bien eu une libération. Ok, allez, on va voir plus concrètement maintenant avec l'oracle des miroirs. Pour vous les taureaux, pour votre mois de février. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous voyez, les taureaux, on vous disait, il y a un retour de mise en action. Voilà, vous allez vous remettre en action dans votre vie. C'est vraiment le gros qu'on entend, c'est que, voilà, on a pu se laisser bercer pendant un moment, on a pu être fatigué, plus avoir d'envie, plus être connecté avec soi-même, ses envies, etc. Là, il y a vraiment cet élan, vous avez un élan, un retour d'élan qui vous fait avancer, quoi. Allez, les taureaux, pour vous, pour votre mois de février, on continue avec l'oracle des miroirs. Voilà. On a encore le retour qui tombe, le boomerang et la fatalité. Pour moi, c'est la transformation, la fatalité. Et vous voyez, ce temps de pause ou ce temps de solitude, ça a pu être suite à la fin d'une situation qui vous a marqué, qui vous a affaibli, qui a servi un petit peu de déclencheur pour vous, d'accord? Mais on voit que vous allez arrêter de, on vous dit de vous brûler les ailes, mais arrêtez justement de vous empêcher de voler. Arrêtez de vous empêcher d'avancer. Vous avez de nouveaux projets, vous avez de nouvelles inspirations, mais surtout vous voyez l'une des situations dans lequel ça va bouger, dans lequel ça va se déclencher d'une autre façon. Alors effectivement, on vous dit qu'avant, vous aviez cette vision parce qu'il y avait des schémas, parce qu'il y avait, vous projetiez quelque chose que vous aviez vécu. Ce qui fait que ça faisait en fait ce schéma qui tournait en rond et qui ne s'arrêtait jamais, quoi. Mais vu que maintenant vous allez changer de vision, que ça va être plus clair pour vous, vous allez projeter autre chose. Ouais, vous voyez, on a l'argent, on a l'argent, on a la joie. Nouveaux projets enrichissants pour vous. Voilà, on reprend goût à la vie, les taureaux. J'ai vraiment cette impression que après avoir énormément chuté, on reprend goût à la vie, quoi. J'ai l'impression, les taureaux aussi, ça peut parler professionnellement que vous voyez cette association qu'on avait tout à l'heure ou cette opportunité, professionnellement, elle peut vous ramener dans un projet que vous aviez peut-être par le passé ou un travail que vous faisiez déjà par le passé, mais c'est un retour. Je sens que professionnellement, il y a un retour de quelque chose. Ouais, sur lequel vous aviez mis de la distance. J'ai l'impression que vous pouvez repartir dans un projet qui vous tenait à cœur. Et après, ce projet-là aussi, peut-être que vous l'aviez arrêté par manque financier. Ou alors, si c'est pas financier, c'est vraiment un manque d'entrain, un manque d'énergie, un manque de dynamisme. Voilà, on a coupé net parce que c'était pas le moment, quoi. C'était pas le moment. Mais maintenant, c'est le moment. Maintenant, ça revient. Et derrière, on a le sentimental. Alors, soit c'est vraiment un projet qui est relié au cœur, ou soit ça concerne le sentimental. Un projet sentimental. Et si c'est pas pro, les taureaux, on a l'impression que c'est un retour d'une personne. C'est le retour d'une personne où il y a eu séparation, où chacun est parti de son côté parce que soit vous aviez des projets ou soit cette personne avait des projets, d'accord? Mais on voit qu'il y a un retour. Et dans les deux cas, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, on voit que vous allez étudier, vous allez regarder, vous allez
calculer. Donc, soit cette personne ou soit ce travail. Il se peut que vous fassiez des démarches aussi que, vous voyez, il y a cette énergie qui revient où vous allez faire beaucoup d'efforts. Il se peut que, voilà, vous regardiez, vous étudiez, vous fassiez des apprentissages. Il y a une notion de mouvement, de déplacement. Alors, est-ce que ça vous demande de vous déplacer, de bouger? C'est possible. Là, j'en ai trop. Là, on a le cadeau. Vous voyez, on a le cadeau, la proposition. C'est fou, hein? Mais vous avez ce cadeau, vous avez cette proposition, vous avez cette opportunité. Et à partir de ce moment-là, on a l'impression que ça opère un déclic en vous. Ça opère un déclic en vous. Et à partir de ce moment-là, vous allez déclencher. Il y a comme une notion, d'être rassuré. Donc, et là, on a le sentimental, quoi. Alors, est-ce que c'est pas les deux qui bougent pour vous, les taureaux, en même temps? Parce que je commence à avoir le doute, hein, pour vous. À part si vous êtes bien évidemment déjà en couple, mais sinon, j'ai l'impression qu'il y a deux situations qui bougent en même temps, quoi. Ou alors, on peut nous dire que c'est parce que justement, il y a un retour sentimental qui fait que votre professionnel, en même temps, dans cette énergie-là, se débloque. Allez, j'en prends une dernière. Hop là. Alors, il y a tout qui est tombé. Alors, on a la victoire. On a la victoire et on a la loi. Donc, c'est simple. Moi, j'ai l'impression, les taureaux, je vous dis clairement que j'ai l'impression que je parle à des personnes où dans les deux situations, ça va changer. Pour moi, il y a le sentimental qui va être un déclencheur, par la suite d'un changement professionnel. Il y a une rencontre ou soit, en fait, en tout cas, un rétablissement dans votre situation sentimentale qui fait que vous allez être dans une telle énergie que tout le reste va s'enclencher l'un après la suite. Ouais. On parle de rétablissement, mais de rétablissement dans les deux situations. Et j'ai l'impression que il y a le financier aussi qui rentre en compte, peut-être par rapport à un projet professionnel. Il y avait un manque de financier. Et là, comment ça va s'allier? Il y a un gain financier ou il y a un accord financier ou en tout cas il y a une amélioration dans le financier qui peut être grâce à cette rencontre que vous allez faire ou grâce à un gain financier que vous attendiez par rapport à la loi qu'on vous redonne enfin, mais qui fait que aussi vos projets professionnels vont être propulsés. Ouais. Bon, on va prendre le tarot Histoire de sorcière, donc soit pour nous confirmer ce message ou soit pour avoir un message supplémentaire. Ça change énormément les taureaux pour vous là. Il y a une transformation de vie à la tour. Transformation de vie, mais pour moi, c'est dans votre vie en général, quoi. C'est la totalité, c'est les deux situations. Et pour moi, ça part dans tous les cas, vous voyez, avec cette carte âme sœur dès le départ, ça part du sentimental. Donc, est-ce que vous allez faire une rencontre? Et vous voyez, on nous disait que ça vous demandait ou ça allait vous demander de voyager. Est-ce que vous allez faire du coup cette rencontre qui va vous demander du coup de voyager ou de changer de ville ou en tout cas de faire un mouvement et qui fait que dans ce mouvement-là, dans cette ville-là ou dans ce changement-là, vous allez du coup découvrir un professionnel. Mais les deux, dans tous les cas, les taureaux sont reliés pour moi. Ouais.
L'as de Pentacle, ça fait 3 fois qu'il y est, quoi. Nouveauté dans la matière, nouveauté professionnelle, un rétablissement de santé, et puis ça peut être aussi la passion. Vous voyez, on a le 4 de bâton, l'engagement, quoi. Oh, l'engagement. L'engagement. Un engagement que vous ne voyez pas venir, un engagement qui est caché pour le moment. Vous voyez, c'était ce retour qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez, cette personne, pour moi, elle revient. Pour moi, cette rencontre, c'est pas une rencontre nouvelle. Pour moi, il y a un retour. Il y a eu une fin et il y a un retour. Est-ce que c'est cette personne qui peut vous aider professionnellement aussi parce qu'elle a l'argent ou parce que financièrement ça va ou parce que ça peut être un patron ou je sais pas. Mais dans tous les cas, pour vous, c'est fou que c'est relié. Voilà, les deux seront reliés. Donc, sur ce mois de février, à partir du moment où il va y avoir le retour de cette personne ou le retour de communication, ou en tout cas que cette personne rentrera dans votre vie, vous saurez que par la suite, le professionnel va s'enclencher en même temps. Allez, on continue. Hop là. On a le 2 de bâton. De nouveaux projets, c'est tout à fait ça. Il y a un changement. Mais vous voyez, on a le soleil derrière. De nouveaux projets qui nous tiennent à cœur. Qui nous font du bien. On a le 9 d'épée. Ouais, c'est ça, c'est la fin d'un cycle, quoi. Et en fait, on a le 9 d'épée et on a le 4 de coupe. Donc, la fin d'une insatisfaction, la fin d'un ennui dans sa vie, la fin d'un ennui soit sentimental ou soit professionnel. Mais moi, je vois les deux là, personnellement, ici. Sur une vie où on n'y voyait pas clair, sur une situation où on n'y voyait pas clair, tout devient clair. C'est comme si, vous voyez, c'était cette carte clarté en plus, hein, dès le départ, vous allez lever le bandeau que vous avez sur les yeux. Si aujourd'hui, vous ne voyez pas votre vie, comment elle peut avancer, vous allez bientôt la voir, quoi. Hop là. On a le chevalier d'épée. Donc, il y a bien quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui fait le choix. Donc, c'est quelqu'un qui a du mal à dormir. Voilà. Quelqu'un qui a du mal à dormir en ce moment, quelqu'un qui est insatisfait dans sa vie et quelqu'un qui fait le choix un petit peu en miroir d'aller dans la direction qu'il ou elle désire. Et là, je pense que c'est vous, que c'est retourner vers vous. Vous voyez? Pourquoi j'en ai plein de retournés là? Hop, l'as de bâton. La nouveauté, la passion, le dynamisme, l'action, les taureaux. Et on a le diable. Vous voyez, et le diable là, alors pour cette personne-là qui revient, moi je la sens comme, elle fait le choix de revenir vers vous parce que ça la ronge. On voyait que ça l'empêchait de dormir, on voyait que, ouais, qu'elle avait du mal. Là, cette personne, elle a du mal. Et j'ai l'impression, on nous dit, le diable aussi, c'est d'être dans une situation qui ne correspond pas, qui ne lui correspond pas. Et de faire un choix. Et le choix, c'est vous. Et vous, on voit que vous voyez, là, récemment, par le passé, vous aviez pu aussi peut-être passer des nuits ou en tout cas avoir des angoisses ou de l'anxiété par rapport aux financiers. On vous dit qu'il y a un rétablissement. 2 fois, on vous le dit. Hein. Soit parce que justement, cette personne revient et que financièrement, ça va, ça vous aide. Ou soit parce qu'au niveau de la loi, il y a quelque chose qui revient à vous. Hein. Ouais, il y a une bourse. Moi, j'ai l'impression que vous recevez quelque chose. Hein. Soit de cette personne, hein, ou soit de la loi. Hein. Mais il y a une bourse qui arrive. Là, il y en a l'as de coupe, quoi. La nouveauté,
la nouveauté du cœur, le cœur qui est relié, le cœur qui repart, le cœur qui s'enflamme. On a le 6 d'épée, j'ai l'impression que voilà, ça vous demande vraiment de quitter. Et en fait, ce que je ressens, c'est de quitter cette situation. En fait, quitter votre vie de maintenant pour une transformation, et une transformation dans les deux domaines. En tout cas, on a l'étoile qui est quand même le vœu réalisé, et puis qui est la guérison. Et vous voyez, on a le 3 de coupe derrière. Alors pour moi, c'est une personne qui revient. Il se peut que cette personne, elle était engagée, d'accord, ou qu'il y ait une notion triangulaire. Vous verrez comment cela vous parle. Mais cette personne, on vous dit que là, vous voyez, elle fait son choix parce qu'elle est angoissée, parce qu'elle se dit que dans son couple ou dans sa relation là, elle ne se sent plus bien. Et elle fait le choix de venir vers vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui va fuir, mais en écoutant son cœur. Voilà, en écoutant son cœur. Et j'ai l'impression que vous allez fuir avec lui ou elle, pardon. Vous voyez, il y a un changement, mais vraiment, autant chez cette personne que autant chez vous. C'est pour ça que il y a ce changement du cœur et ce changement professionnel qu'on voyait dès le départ. Ouais. Ça va bouger. Bouger. Allez, on fera une dernière carte pour vous. Les taureaux. Avec le petit oracle du tarot. Et le fait que vous alliez bouger, vous voyez, avec cette personne, ou en tout cas que ça va vous demander de faire certains changements dans votre vie, vous verrez que le professionnel, il y a quelque chose qui se passe. Donc soit c'est en rapport aussi avec elle ou lui, ou soit c'est par rapport à ce mouvement que vous allez faire. Mais il y a des nouveaux projets qui arrivent. On a le 10 de denier, comme deux mains ouvertes qui ont tout donné, comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né qui dort après la tétée, l'achèvement se présente à toi. C'est fou. Vous voyez, il y a cette notion de pluie d'or. Donc financièrement, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, on vous dit l'achèvement se présente à toi, la fin d'un cycle et un renouveau là, les taureaux, pour vous. Un renouveau. Hop là. On a le pape, l'engagement, le pape, l'engagement et les amoureux. Voilà. Là, je pense qu'on a tout dit là. L'engagement amoureux pour moi. Et puis, l'amoureux, c'est le choix. Donc, n'oubliez pas la croisée des chemins qu'on avait dès le départ. Les taureaux pour vous. L'amoureux, il vous dit Amstramgram. À qui le tour? Mais le tour de quoi? D'aimer? D'être aimé? D'être choisi? Abandonné? De jalouser? De s'en aller? La flèche trouve toujours sa cible. Cupidon, il vous a touché. Ou il va vous toucher. Lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui se rit de ce... Pardon. Et contemple la lumière qui se rit de ce jeu. Le soleil brille pour tous d'une affection égale. C'est trop beau. Amstramgram, à qui le tour? Eh bien, c'est à vous les taureaux, le tour ce mois-ci. Eh bien voilà, j'espère que ce message vous parlera, vous aidera, vous guidera. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée les taureaux et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.